Bonjour à tous, nous sommes sur l'émission Géopolitis et aujourd'hui nous allons nous interroger sur la question à l'heure d'Internet, tout journaliste. Donc nous sommes ici avec Pau Cadala, un influenceur avec des millions de followers. Nous sommes aussi avec William Racle, un spécialiste universitaire sur le nouveau journalisme. Et ensuite avec Jaime de Cáceres, qui est un journaliste indépendant. Donc, il y a encore quelques années, il était assez simple de définir le métier de journaliste. Et journaliste était un professionnel qui détenait une carte de presse, soit une carte d'identité professionnelle, qui permettait de prouver son activité, de revendiquer ses droits sociaux et d'accéder facilement aux lieux pour obtenir des informations. Aujourd'hui, la reconnaissance professionnelle du métier de journaliste est toujours en vigueur, mais de nouvelles formes de rédaction se sont développées, notamment avec le développement d'Internet, des blogueurs, des rédacteurs, des chroniqueurs. Tous, nous avons le sentiment de pouvoir apporter une contribution d'ordre journalistique. Donc nous allons commencer pour interroger à William Racle et nous allons lui demander quels sont les avantages et les inconvénients de la démocratisation de l'information sur Internet en ce qui concerne le journalisme. Bonjour à tous. On va dire que l'avantage majeur de la démocratisation du journalisme sur Internet, c'est son libre accès, qui permet de, démocratiser notre métier et de développer l'information en ligne, Mais il y a un désavantage, qui est majeur et qui est la perte de la dévalorisation du métier de journaliste, puisqu'en effet, ils étaient garants de leur neutralité avant, chose qui n'est plus le cas actuellement puisque la majorité des journalistes sur les réseaux sociaux ont un parti pris. D'accord. Et vous, Pau, qu'est-ce que vous pensez sur la légalisation d'un blog qui n'a pas de certification ni d'information qui est vraiment validée avec il est sur le même pied d'égalité avec un autre type de journal plus important et plus vérifié. Oui, en effet, comme William a dit, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons voir que la répartition des nouvelles et des informations importantes du monde est très facilitée, car je crois qu'il ne faut pas étudier du journalisme pour, par exemple, prendre une information et l'écrire dans un blog ou dans un journal d'information. Et en fait, je crois que un des inconvénients, c'est ça, que le métier de journaliste ça s'est dévalué beaucoup. Mais dans un autre point, nous pouvons voir que la balance est très positive, car on a beaucoup plus d'accès à des informations que peut-être un journaliste ne pouvait pas avoir, et un influenceur, oui. Et donc, selon vous, quelle méthode vous prendriez et quelles mesures vous mettriez en place pour valuer cette information qui, selon vous, est la véritable? Oui, peut-être, ça serait bien, avant de mettre des nouvelles ou des informations, une vérification de, je sais pas, la web ou le lieu où tu écris ces informations. Et comme ça, éviter les fake news et tous les fausses informations. Est-ce que vous êtes conscient de cette influence que vous avez au sein des réseaux sociaux? Bon, quand j'avais commencé avec cette mission d'essayer de faire que tout le monde se rende compte de l'actualité, j'étais vraiment pas conscient, car je pensais que c'était une chose pas autant sérieuse. Donc je donnais des informations qui n'étaient pas fiables et je les publiais sans problème. Mais maintenant, je me suis rendu compte de l'influence que j'ai surtout des nouvelles générations qui regardent des nouvelles par les technologies et pas dans le format papier. Et bon, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte de l'influence et de l'importance de vérifier les informations. D'accord. Oui, mais Pau, est-ce que tu sais que de nos jours, une grande partie des informations sont toujours manipulées par les politiques et par les États, et au final, qui considère que c'est la vérité des informations,
si toutes les informations sont également manipulées. Oui, j'en suis conscient, mais un peu les journalistes de toute l'histoire, son problème, ce n'est pas de publier des fausses informations, c'est de essayer que les gens s'intéressent de ces informations. Je crois que le plus important d'un journaliste, c'est de publier les informations et que les gens se rendent compte peut-être de l'importance qu'ils ont dans le monde. J'aimerais rajouter qu'avec l'ensemble de mes collègues donc de l'université de Paris 5e de journalisme, on a l'impression qu'il y a une dévalorisation du métier et qui se traduit par une diminution des inscriptions dans cette université. Et on peut remarquer par de nombreuses statistiques qui ont été publiées notamment à la suite de recherches menées par mes collègues que les informations provenant des agences d'influence entre 2010 et 2020 ont augmenté de 93,4%, tandis que les chaînes d'information traditionnelles ont perdu 61% de leur audience également entre 2010 et 2020. Donc ça nous montre qu'il y a une réelle perte dans ce métier, et je trouve que c'est aussi une perte du savoir-faire du journalisme au final. Donc, selon vous, je vous questionne les trois, est-ce qu'à l'heure d'Internet, tous sont journalistes? Jaime? Moi, je considère que ce n'est pas que tout le monde maintenant c'est journaliste, sinon que tout le monde se croit journaliste. Et alors, tout le monde, il raconte une information en disant que c'est la réalité, quand à cause de que tout c'est manipulé, c'est la réalité de chacun et de chaque information qu'il commente. William? Moi, je suis assez d'accord avec ce que Jaime vient de dire. On devrait trouver un terme plus exact pour caractériser, pour qualifier, les nouveaux influenceurs, puisque ils sont pas journalistes, puisqu'ils n'ont pas d'études et ils n'ont pas le savoir-faire. Donc, je pense qu'on peut pas appeler ça des journalistes, mais Ils diffusent quand même l'information. Oui, ils diffusent quand même l'information, mais ils ne sont pas journalistes dans le fond. Et Pau? Moi, en fait, je crois qu'on devrait changer l'étiquette de journaliste à la personne qui met des informations et qui émet des nouvelles. Parce que je crois que au jour d'aujourd'hui, pour peut-être mettre une information dans un document ou avoir des informations et les transpasser au public, je crois que c'est pas la peine d'avoir des études ou un diplôme qui te met que tu es journaliste. En fait, je crois que c'est ça le problème. Les gens se pensent que pour émettre des informations, tu dois avoir le diplôme de journaliste. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents avec la nouvelle technologie. Donc, merci beaucoup à tous pour avoir participé à cette nouvelle émission Géopolitis et à la prochaine.